merci parce qu'on avait dit un quart d'heure, 20 minutes. Ça a été un petit peu plus long que prévu, donc ils nous ont reçus gentiment, amicalement, puisque vous avez le président du RSI, le vice-président du RSI également, qui sont venus nous voir. Bon, ils m'entendent, ils m'entendent. Donc ils nous ont bien reçus, on leur a porté nos doléances. Alors comme je vous ai dit, c'est pas eux qui vont nous dire oui on vous supprime ça, oui on vous donne ça, etc. Le but c'était, ce qu'on leur a demandé, c'est de faire remonter surtout à Paris, de façon à ce que le gouvernement sache ce que l'on veut et qu'éventuellement, s'il veut bien nous entendre, parce qu'il est un peu sourd, ils sont tous sourds là-haut d'ailleurs, qu'ils prennent en considération nos revendications avant que toutes les entreprises artisanales cessent leur activité. Alors, comme j'ai dit au président, ils iront chercher le RSI, les cotisations auprès des auto-entrepreneurs. Et on verra si le système du RSI qui est remis en question, en définitive, quelque part, peut continuer à fonctionner comme cela. Donc moi je remercie le RSI de nous avoir reçus, une partie de son conseil d'administration. Le président Rouquette va vous dire deux mots concernant notre petite réunion, qui était un petit peu plus longue, parce que bon, quand on part sur ce genre de discussion, on dérape beaucoup et c'est vrai qu'on est assez bavard. Merci encore à tous d'être restés et de nous avoir attendus. Je vois qu'il y a encore d'autres taxiteurs qui sont arrivés entre temps. C'est très bien, c'est un merci. Donc là, c'est l'UPA qui est représenté. Et je dirais presque à M. Hollande, regardez bien, on n'est peut-être pas trop nombreux ici aujourd'hui, mais ne nous faites pas descendre une deuxième fois, une autre fois dans la rue, parce que là on sera nombreux et ça ne se passera peut-être pas de cette manière-là. Bien, très bien. Effectivement, nous avons rencontré M. Morin, qui a discuté préalablement avant, on connaissait bien les problèmes des artisans et des commerçants. Nous sommes tous conscients qu'il y a des gros problèmes dans l'artisanat et dans le commerce. Nous sommes là pour les résoudre et essayer avec M. Morin de résoudre tous nos problèmes et de faire remonter à Paris. Mais c'est une chose qu'on a déjà fait. Paris, ils sont au courant des problèmes que nous avons. Et comme j'ai préconisé à M. Morin, les principaux responsables, ce sont quand même nos élus, nos députés, notre assemblée qui révisent les lois, qui nous les imposent. Alors je pense que la prochaine, s'il doit y avoir une prochaine manifestation, ça serait à la faire devant la préfecture et nous serions présents avec vous pour dire au préfet exactement ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'il faut réformer. Conscients de nos problèmes, nous sommes sachez messieurs, nous sommes entièrement avec vous et nous le serons tout le temps. L'utilisation de tous les artisans et les commerçants, qu'est-ce que ça ferait? De casser. Ça ferait un désastre. Ça ferait un désastre. Qu'est-ce que ça ferait? Les cotisations. Et moi je pense que c'était une bonne solution. Ça me paraît. Moi je suis que simple représentant. On va bloquer, c'est la prochaine étape. Mais nous sommes avec vous, allez devant. On est là aujourd'hui, je répète, on est là pour aller avec vous devant la préfecture. Et là on est comme des minables. Il faut pas dire ça, mais moi ce que je peux recentrons les choses. C'est une manifestation nationale, vous le savez. C'est une manifestation que l'on fait, qu'on répercute dans les départements. Le premier trimestre de 2015 sera primordial, je le pense sincèrement. Et j'espère qu'on ne sera pas obligé de redescendre. Nous avons les manifestations, les doléances de l'UPA, croyez-moi, nous allons les faire remonter. Moi il me semble qu'on avait tout intérêt à ce qu'il se passe quelque chose. Un autre secteur va bouger grand chose. Dites-vous bien que nous sommes entièrement d'accord. Malheureusement, Vous voyez ce que je vous ai dit, Président? Vous voyez ce que je vous ai dit, Président? C'est qu'ils en ont sont un problème nationaux, on est d'accord. Après, il y a des problèmes quand on appelle et qu'on a des incompétents. Ou quand on vient. On reçoit des relances. J'ai reçu une relance la semaine dernière avec un avis d'huissier de passage pour 100 € pour une erreur du service. Je vais transmettre le dossier à la CAPEB. D'accord? Ils vont m'aider. Parce que pour 100 €, se faire menacer par des policiers, on en est où? On se pend, tout ça, on se pend. Eh ouais, mais non, mais là on est en colère. Moi je suis en colère, déjà qu'on soit pas nombreux, mais on est assez nombreux déjà pour monter faire des dégâts. Parce que, les trucs gentils, la CAPEB, l'UPA, on y va, on fait pas de bruit, on fait pas de vagues, on veut pas avoir une image de casseur. Ouais, mais là il y en a marre. Parce que moi, depuis le début de l'année, monsieur, je me suis payé que ces 2 derniers mois. 2 derniers mois, et le jeune, je le paye, l'apprenti qui fout rien. Alors des problèmes dans la nous pareil. On est tous pareils. On est quand même là à les raquer. Et alors, quand vous nous dites que vous nous comprenez pas du tout.
Pas du tout. C'est à Paris. Parce que moi, je donne la nourriture à mes enfants et moi, les desserts, c'est non. Vous, hein, le café, c'est non. Parce que j'ai plus les moyens, monsieur. Je suis artisan et je suis pauvre. Et je suis pauvre. Et là, quand on commence à être pauvre, on commence à avoir les nerfs. Je crois que ça se voit. Merde. Je te remercie de ton intervention. Ça démontre bien le mal-être que vivent les artisans et commerçants actuellement. Mais c'est bouger qu'il faut faire. Bouger maintenant. Vous inquiétez pas, le RSI va descendre dans la rue avec nous. Absolument. Ouais. Bah voyons, en rêve. En rêve. N'oubliez pas une chose. Déjà, recevez-nous proprement. Monsieur. Quand on appelle au téléphone, écoutez-nous. Et peut-être que ça ira un peu mieux. mieux. Nous dire, payez ce qui est en bas, vous allez avoir des problèmes. N'oubliez pas une chose. On est là, mais nous on est des élus. D'accord? Moi je suis artisan depuis 1977. Je sais ce que c'est que de ne pas se payer à la fin du mois. Donc je sais ce que vous vivez. C'est à Paris. Je sais ce que vous vivez. C'est à Paris qu'il le savent pas. Je suis un artisan. C'est à Paris. Je suis la base. Mais on n'a pas toutes les commandes. Alors, allons chez nos députés. Alors à la préfecture. Hollande dehors. Mettez des professionnels, c'est tout. Vous êtes là, nous, on voit avec vous, ça se passe pas bien. Vous nous dites, mais c'est là-haut. Mais après, il se passe jamais rien. Il se passe jamais rien. On a manifesté, l'entrepreneur, l'autoroute, on a fait ça gentil, on a dit, ouais, c'est la dernière fois qu'on le fait gentil. Mais moi, le problème, pourquoi on n'est pas nombreux? Parce que les gens, ils en ont. Oui, j'étais. Eh bien, on était ensemble. Alors, maintenant, pourquoi les artisans, ils prennent pas une matinée? Si on avait été 50 000 quand on a bloqué la frontière en Espagne, l'auto-entrepreneur n'existerait pas. Seulement tous les artisans, ils avaient tous du boulot. Et nous, on n'en avait rien à foutre. Et les gens, ils veulent plus prendre une matinée. On va aller là-bas, un petit truc à la télé pendant 3 minutes, hein, ça prendra. Ouais, il y avait une poignée de. Ce que je voulais dire, si vous avez parmi vous des gens qui ont des problèmes, d'accord? Je suis vice-président, il y a le président, le directeur est là. Faites-nous savoir les choses. Et on peut, à notre petit niveau, on peut aider. Si on en est conscient, si on a les noms et les problèmes. J'explique au RSI que 1 plus 2 ça fait 3, ils me disent que ça fait 2 et que j'en dois encore 1. N'oubliez pas quand même que si on en est là, et croyez-moi que ce serait plus facile pour nous de se casser, de démissionner, c'est parce que l'État nous a imposé qu'on fonctionne avec les URSSAF et l'informatique ne marche pas. Je le sais. Donc c'est comme si un coiffeur il voulait couper les cheveux sans les ciseaux. Voilà où on en est aujourd'hui. Si vous avez des problèmes personnels, vous nous le dites, on vous reçoit personnellement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai demandé. Ça fait 2 ans que je demande. Parce que non mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est parce qu'on est dans la rue. Encore hier, j'ai mon associé qui est venu. Mon associé est venu, on l'a pas reçu. C'est pas vrai. Il faut menacer pour être reçu. Mais monsieur, les gens, ils sont avec nous, ils sont pas contre nous. Hein. Qui le RSI est avec nous, oui. Le RSI. Et oui, on leur impose des mesures. Mais si tu veux, non mais attendez, qu'on dise la vérité. Tu es dans une OP? Comment? Tu es dans une OP? Oui. Adresse-toi à ton organisation professionnelle. Parce que toi, tu es quoi? Dans quelle corporation? Plomberie. Plombier? Je suis ton président. Si t'as des problèmes de RSI, on va t'étaler de suite les trucs. On est venu vous voir aussi la CAPEL. Oui, bien sûr qu'on l'a fait. Alors viens me voir, on parle ensemble. Vous êtes qui? Président de la CAPEL. Oui, votre nom? Et là, ils manifestent sur ça. D'accord. Je vais venir vous voir. Moi, je suis président des taxis, les soucis avec les taxis, on y est allé. La semaine d'après, on a étalé le RSI de suite. D'accord. C'est notre devoir et c'est notre travail, ça. On va voir M. Morin, il est bien. J'ai été le voir. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je vous promets que c'est vrai. Écoute-moi, c'est pas possible. Attendez, j'arrête là. Tu vas le voir, il va t'étaler. Ce problème-là, parce que là, moi, je veux bien qu'on continue à en parler, hein, mais on va pas solutionner les choses, vous le savez. Ce que vous venez de dire, on vient de leur dire, ce qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre. Et tu l'as très bien, je ne sais plus où il est passé, il l'a très bien exposé, c'est la situation, d'autres l'ont très bien exposé. Il faut que ça monte à Paris, il faut que le gouvernement nous écoute. Alors peut-être qu'il faut monter à Paris. Moi tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du département, s'il vous plaît, au niveau du département, nous allons faire remonter ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que vous dites, ce que vous voulez, on le sait. Je suis comme vous, je suis un artisan moi aussi, il ne faut pas croire. Hein. C'est pas parce que je suis président de la CAPEB ou de l'UPA que je suis mieux loti que vous. Hein. Ne le croyez pas ça. Moi aussi j'en chie tous les matins. Moi aussi mon apprenti, comme il l'a dit, je le paye régulièrement. Et c'est pas tous les mois que je me fais un salaire. Je suis au même titre que vous. Donc je vous comprends parfaitement bien.
Moi, je vous propose qu'on fasse une réunion entre nous, au niveau de l'UPA. On a tout ce qu'il faut à la Chambre des métiers, on a des salles qui peuvent prendre beaucoup de personnes. On met tout noir sur blanc, on fait partir une motion directement au président de la République. Vous êtes d'accord? Là, vous savez, alors je vais vous expliquer. C'est que toutes les CAPEP fassent pareil. Les UPA. Si t'es seul, alors écoutez, s'il y a que les roues qui font ça, c'est pas bon. S'il vous plaît, au niveau de la CAPEB, on a une assemblée générale, on a un conseil d'administration ce soir. Nous, au niveau régional, on va le faire remonter et on va faire pareil au niveau de l'UPA. Et moi, je vous garantis, alors si on peut la faire en décembre, on la fera, mais tout début janvier, on fait une réunion entre nous, on fait remonter à Paris une motion qui soit forte. Alors, j'allais vous répondre. Vous savez que le RSI, c'est une obligation. Oui. C'est une obligation. Vous savez. Et d'assassiner, c'est une obligation aussi. Ils nous assassinent. Il y a quelques temps de cela, pour ne pas le nommer, le CDCA avait demandé à ne pas payer. Vous savez très bien que c'est hors la loi. Non mais on veut payer, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils nous assassinent pas, quoi. Ils nous assassinent. Nous payer, il n'y a pas de problème, on paye. Mais arrêtez de nous assassiner. Ils nous mettent à la rue. Ils nous mettent à la rue. On le donne à Dieu. Et on fait grève, c'est vrai. Dans les finances de l'État. Là, on ne voit pas le poids qu'on a. Le poids qu'on a dans les finances de l'État, à l'heure actuelle, on le voit pas. Mais écoutez, aussi, moi je vous demande une chose tous autant que vous êtes. Ce soir, aujourd'hui, là, on n'est pas nombreux. C'est vrai, parce qu'on représente quand même beaucoup plus que ça comme entreprise. Votre travail à tous, comme le mien, comme celui de tous les élus, c'est aussi de votre côté de faire venir des gens dans les réunions. Parce que tout seul, j'y arriverai pas. Un président, c'est quoi? C'est le titre, c'est tout. Si j'ai pas une équipe qui m'aide, on n'y arrivera pas. Moi, je vous demande, faites ce que je fais moi au niveau de mon poste. Faites pareil, mobilisez des copains à vous. On fera une réunion. On va en parler, on fera la réunion à la Chambre des métiers. Et s'il faut qu'on descende dans la rue, on descendra dans la rue. Et comme il l'a dit, et je me rappelle très bien qu'il me l'a dit, il m'a dit ça l'année passée à la sortie de la préfecture, ben, si c'est pas dans l'ordre, ce sera pas dans l'ordre. Tant pis. Au moins, on leur a expliqué clairement au gouvernement, ils veulent pas le comprendre, ce sera pas notre faute, ce sera leur faute. Voilà. Bravo. À Paris. Allez. Merci encore. Il y a une manifestation qui est prévue le 12 janvier à Paris. Les artisans, les commerçants, avec des mouvements comme le Sauvons nos entreprises, fais ce que je te dis. Sauvons nos entreprises, mobilise les gars. Les citrons, vous en avez d'autres. Il y a même les taxis, il y a même... Mobilisez. Prévoyez, c'est sur Facebook, prévoyez. Non mais mobilisez aussi. Non mais tu vas t'en occuper de Facebook.